Bonjour, alors je voudrais parler d'un sujet. On m'a demandé d'aider une personne à qui on a enlevé tous ses animaux parce que chez elle c'était sale. Ça a été, ça a été pris par la gendarmerie, donc il y a des papiers qui sont importants avec des dépôts de plainte. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire juridique, je vais rentrer dans l'histoire de l'humain. Je vais rentrer, évidemment c'est une HP, et je vais rentrer dans cette histoire qui est vraiment dramatique. On lui a enlevé ses animaux. Alors on va rester juste sur le problème dont moi j'aimerais parler. On lui a enlevé je soutiens moi-même des associations de défense des animaux, mais j'ai entendu des choses qui me font vraiment sortir de mes gonds. On a enlevé les animaux à une personne qui est HP, une jeune femme HP, qui avait un cheval, 5 chiens, 3 chiots, un cochon d'Inde, des lapins. On est venu, on lui a tout enlevé. Elle avait une relation, évidemment, vous pouvez comprendre, fusionnelle avec son cheval, qui avait 14 ans, qu'elle avait elle depuis 3-4 ans, je crois. Peu importe pourquoi on lui a enlevé, peu importe, il a été simplement dit que le cheval était mal entretenu et que chez elle c'était sale. On va rester par exemple sur cette idée. J'ai moi-même des animaux à la campagne, et ce que je veux dire, c'est quand on vit dans une ferme, à part L'amour est dans le pré, ou bien Les animaux de la 8, parce que je regarde ces deux émissions. Quand on regarde une émission sur les animaux, on voit les canards nager dans l'eau, on voit les chevaux qui courent dans les prairies. Moi, je vis la moitié du temps en Normandie, donc je sais comment c'est merveilleux et magique. On voit les poules avec les œufs dans la paille, voilà. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que... Alors certaines personnes le voient, mais ce que je veux dire, je ne parle pas des chiens, des chats à Paris, je parle dans la campagne, dans les fermes. J'ai moi-même, on appelle ça une ferme, dès qu'il y a des animaux avec. Donc, mes canards sont sales. L'eau des canards est sale. Il y a évidemment un mouvement qui fait que l'eau est oxygénée, mais l'eau des canards est verte. Les canards, ça ne les dérange absolument pas de nager dans de l'eau verte. Dès que vous changez l'eau ou dès que l'eau est brassée, elle s'éclaircit, elle redevient verte. Pourquoi? Alors je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà. Les poules, si vous ne nettoyez pas, que vous arrivez un jour où les poulaillers n'ont pas... Les poulets, c'est là où elles pondent leurs œufs, parce que moi, mes animaux sont dans la campagne. Et malheureusement, ça nourrit des fois les renards et ça nourrit des fois les buses, hein, comme des espèces de petits aigles, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une buse, qui sont dans la forêt derrière. Alors voilà, ça fait beaucoup de peine des fois parce qu'on s'attache aux animaux. Bon, donc ce que je veux dire d'un côté, c'est que une poule qui chie dans sa paille, la paille est remplie de crottes, alors on va dire c'est dégoûtant. Mais quand on aime les animaux au point d'avoir une ferme, alors c'est pas dégoûtant de prendre, vous savez, il y a des outils avec une griffe comme ça, on tire et on enlève la paille et on la change. Alors ça n'a rien de dégoûtant. Quand on voit un cheval à la télévision, c'est beau, c'est magnifique. Mais quand un cheval, il crotte, c'est comme ça qu'on va le dire, c'est d'un côté, eh ben, il faut quand même parfois nettoyer, selon où il a déjecté, on me dit. Mais c'est vrai qu'il mange de la paille, donc il reverse que de la paille. Nature retourne à la nature, mais on ne peut pas dire qu'un cheval qui se roule dans sa merde, ce soit propre. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a accusé cette jeune fille d'avoir des animaux qui étaient mal tenus, qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient pas... alors, si un jour ça manque d'eau et qu'on doit aller chercher de l'eau, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez à la télévision des animaux dans une ferme, c'est pas ce qu'on vit dans une ferme. Dans une ferme, on a les bottes en caoutchouc, on met le caouet quand il pleut, et quand il pleut, il neige, il vente, il faut aller nettoyer les poulaillers, il faut ramasser les crottes, changer la paille, activer, vérifier si les trucs d'eau des canards circulent bien, si tout le monde a... Et puis des fois, on a les pieds dans les bottes dans la boue, et en vérité, c'est ça qu'on aime, quoi. C'est au plus proche des animaux. Au plus proche des animaux. Je ne parle pas des chiens, des chats à Paris, je parle dans une ferme. C'est-à-dire dès qu'on est dans la gadoue, quoi. Et je dis que ce que vous voyez à la télévision, c'est joli, c'est propre, c'est beau, mais il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas les pieds dans la gadoue. Et quand vous arrivez, on a tout nettoyé. Voilà. Cette fille HP à qui on a enlevé le cheval, et elle était évidemment en fusion totale avec son animal, on lui a fait un mal
enfin, on lui a fait du mal qu'on ne peut même pas quantifier, tellement c'est horrible. Elle se retrouve du jour au lendemain sans ses animaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une HP, ces animaux? Ça veut dire qu'elle avait chargé tout son état émotionnel et affectif sur un animal, et qu'elle vivait de sa propre émotion qu'elle versait aux animaux et qui lui reversait. C'est une façon de vivre et c'est un principe de survie pour certains HP, pour certains enfants autistes qui font partie de cette lignée de HP, que moi j'ai appelée HPE. C'est une fille qui déversait son émotion, sa communication impossible, elle l'avait avec les animaux. Elle était dans un instinct de survie, en connexion avec son cheval. Peu importe ce qu'elle a fait avant d'aller essayer d'acheter un cheval, de vendre 3 chiens pour payer son cheval. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes, parce qu'il y a ceux qui élèvent des animaux, et encore, ils aiment leurs animaux, ceux-là, même quand c'est pour l'abattage et que c'est fait correctement, que c'est pas du gros industriel. Et encore, le gros industriel, j'ai un ami, il me dit j'aime mes bêtes. Alors, vous savez, c'est compliqué, c'est complexe, on va dire. Le HP, certains HP vivent, transportent leurs émotions chez l'animal et vont se nourrir de l'émotion que l'animal leur envoie, qui n'est que l'apport de leur propre émotion renvoyée. Sans émotion et ressenti, on ne peut pas vivre, sinon on est emmuré. Cette personne vivait de ses animaux, on lui a enlevé les animaux. Alors, on a sauvé les animaux qui, paraît-il, étaient en danger, ça se discute, même s'il y a des plaintes, etc., ça se discute. Mais en tout cas, on a sauvé les animaux, entre guillemets, qui ne verront plus leur maîtresse, à qui on ne va pas poser la question « est-ce que tu préfères rentrer, retrouver cette personne, ou est-ce que tu préfères être vers une autre personne ?» Et moi, je sais que mon âne est parti dans ces conditions, donc ça a été hyper douloureux pour moi parce que je quittais la maison et que j'étais obligée de déménager mon âne. Ça a été une vraie souffrance pour moi, et je le dis, et je n'ai pas honte de vous le dire. Et on a peut-être sauvé mon âne qui ne tordra pas la patte tout seul dans mon terrain, peut-être. Moi, ça m'a fait du mal, mais c'est le choix, et j'avais décidé de cette situation. Et j'ai d'autres animaux. Le problème, c'est que toute cette émotion du HP, si elle n'est pas posée quelque part, normalement c'est sur la mère, hein, ça s'appelle un transfert émotif de l'affect de la mère sur un animal, mais on ne va pas rentrer dans un truc psycho. Donc cette personne vivait de ce principe, ce qu'on appelle un état fusionnel, et surtout que c'est une personne qui est HP, limite évidemment dans la communication très compliquée. Alors on a sauvé peut-être les animaux sans leur demander s'ils voulaient partir et ne plus voir leur maîtresse, mais alors dans un pays des droits de l'homme, comme dit mon ami, un ami à moi, dans un pays des droits de l'homme, on est en train de tuer, entre guillemets, une personne qui ne va plus pouvoir respirer, qui va s'étouffer d'angoisse. On va, bien sûr qu'elle a menacé de passer à l'acte. Je suis en train de mettre des choses de soutien en place. Je ne vais jamais remplacer un cheval, ni ses chiens, ni etc. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire. Il y a une personne qui est parmi ces associations qui est extrêmement violente, je l'ai entendue, je ne vais pas la nommer, mais tout le monde la reconnaîtra. Et je veux dire qu'on ne peut pas séparer l'homme de l'animal sans se poser la question, est-ce qu'on sauve l'animal, ou est-ce qu'on détruit l'homme, ou est-ce qu'on détruit l'animal et on détruit l'homme? C'est ça l'interrogation. Est-ce qu'on va sauver cette fille qui n'a plus ses animaux? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Voilà. J'apporte juste mon témoignage. Je veux juste dire qu'on ne peut pas enlever des animaux au détriment de la saleté parce que les animaux sont sales. Les animaux, c'est pour l'humain, il peut penser que c'est sale, donc c'est comme ça. Les animaux, ils chient, ils ne ramassent pas leurs crottes, ils ne vont pas dans les WC, ils ne vont pas dans les toilettes. Donc à un moment, il faut ramasser leur merde. Voilà. Donc on en occupait une ferme, peut-être qu'il y a un laisser-aller d'autre part. Voilà. Donc, mais en tout cas, on ne peut pas arracher des animaux à une personne qui son sens de vie l'a donné à cet animal, et on ne peut pas lui enlever et mettre cette femme en danger. Voilà. On a mis cette jeune fille qui a à peine 25 ans, on a mis cette jeune fille en danger. Voilà. Donc on est en train de sauver les animaux au détriment de personnes. Où sont les droits de l'homme? Voilà, c'était juste
un témoignage, et si on peut la soutenir, eh ben on la soutiendra. Voilà, je vous embrasse. Et à bientôt, dans d'autres circonstances, j'espère.